Citoyens du monde, bonjour. Nous vous saluons tous avant de continuer sur l'explication de l'enseignement du ciel, sur les théorèmes vivants du ciel. Nous vous présentons nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses. Et nous souhaitons à tous les citoyens du monde la paix. Nous souhaitons la paix partout dans le monde entier. Et nous souhaitons un bon rétablissement de résolution de la crise économique et de la crise des valeurs morales, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons développer sur l'enseignement du ciel. Ce que nous voulons expliquer, c'est le ciel, centre d'interception et de récapitulation d'énergie solaire et de réseaux galactiques jaillissant dans les espaces planétaires. Les distances kilométriques entre le ciel et les hautes couches atmosphériques sont remplies d'énergie prolifique d'énormes fréquences d'électronvolts. Les cieux gardent beaucoup plus d'énergie que les atmosphères planétaires parce que les ciels sont plus proches au Soleil et interceptent les substances énergétiques solaires. Ils gardent beaucoup plus de réseaux, que les espaces planétaires parce que les cieux sont plus proches aux galaxies. Ils récapitulent les réseaux galactiques et ils retiennent plus de gaz que le globe terrestre. Les lois des cieux sont scientifiquement en relation avec les cycles solaires, galactiques, atmosphériques et planétaires, avec des dimensions scientifiques, astronomiques, astrophysiques, astronautiques grandioses. Les systèmes de structuration des cellules moléculaires qui se représentent au niveau des surfaces des cieux s'exercent par des fonctions des substances énergiques originelles sans tergiversation. Les cieux et leurs supports sont embarrassés des couches qui jouent un rôle de rétention et de récapitulation pour générer des bonnes conditions atmosphériques. Toutes les substances chimiques, biochimiques, gazeuses, biogazeuses sont issues du ciel qui en retient plus de fréquences d'énergie et de gaz. Les lumières galactiques prolifèrent des réseaux au niveau des hauts cieux et au niveau des atmosphères planétaires, dont les inventions des satellites nous permettent de faire l'utilisation de ces réseaux spatiaux. Nos voyages aéronautiques nous donneront l'opportunité de découvrir des nouvelles planètes et de décortiquer la recherche de leur structure cellulaire. Nos fonctions scientifiques nous permettent de saisir la quintessence des lois astronomiques, cosmographiques, astrophysiques, géophysiques, physiques, chimiques, mathématiques et astrologie sans réticence. Les gaz macromoléculaires et les électrons des substances chimiques et gazeuses des cieux gardent un taux en prépondérance élevé, ce qui vérifie la richesse du ciel en mélange de corps et en constituants chimiques, biochimiques et en substances qui engendrent la biomasse, la thermodynamique et la thermonucléaire qui prolifèrent de l'uranium nucléaire. Les lignes d'intersection entre les rayons solaires et les projections galactiques sont enrichies en réseau et en énergie avec la fréquence d'électronvolts absolue énorme récapitulée par les cieux. Les lumières énergétiques qui s'agglutinent au niveau des hauts cieux amberlent la configuration du ciel, de la fréquence d'énergie solaire interceptée par le ciel. Les émissions galactiques au niveau des atmosphères des cieux et au niveau des espaces planétaires enrichissent la configuration du ciel en fréquence de réseaux galactiques récapitulés par le ciel. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Et nous souhaitons partout dans le monde entier la stabilité, la paix et le maintien de la sécurité partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Au prochain numéro.